venez d'accoucher d'un bébé prématuré et vous voulez l'allaiter, sachez que c'est possible. Idéalement, vous devriez commencer à tirer votre lait dans les heures qui suivent la naissance. Les 6 premières heures seraient l'idéal, mais sachez qu'à n'importe quel moment, ça peut être fait, même quelques jours après la naissance de celui-ci. Il faudrait tirer 8 fois par jour minimum dans les premières semaines. Chaque séance d'expression devrait être d'une durée environ de 15 à 20 minutes et vous devriez le faire avec un tire-lait de type professionnel. Ces tire-laits sont conçus pour aider des femmes comme vous qui ont eu des bébés prématurés à établir une bonne lactation. Dans la plupart des centres hospitaliers, vous trouverez un de ces types de tire-laits-là, ou sinon, sachez que dans n'importe quelle région, vous trouverez des centres de location dans les pharmacies ou dans les CLSC où vous pourrez en louer, vous en procurer. Les premiers jours, c'est normal d'obtenir des petites quantités de lait maternel. Le colostrum, le premier lait, est plus épais, plus riche et tout à fait adéquat. Soyez certaine de garder toutes les quantités de colostrum recueillies. Parfois, l'expression manuelle peut donner des meilleurs résultats justement parce que le lait est plus riche et plus épais. C'est pas normal d'avoir de la douleur lors de l'allaitement, que ce soit avec le bébé qui est au sein ou avec le tire-lait. Si vous avez de la douleur pendant l'expression de votre lait, sachez que c'est probablement une des 3 causes suivantes. La première raison pourrait être que la force de succion est trop élevée. Alors, soyez certaine d'ajuster comme il faut de façon adéquate le niveau de succion. Ça pourrait être aussi la coupole qui n'est pas bien centrée sur votre sein. Le mamelon doit se situer bien au centre de la coupole. Ou sinon, malgré ces 2 choses, si vous avez encore de la douleur, peut-être que la grandeur de votre coupole n'est pas bien adaptée à votre sein. Il existe plusieurs grandeurs de coupole sur le marché, alors entourez-vous de personnes qualifiées qui sauront vous guider. Assurez-vous de faire beaucoup de peau à peau avec votre bébé. Les séances peau à peau, c'est lorsqu'on prend un petit bébé et qu'on le dépose sur la poitrine nue de papa ou de maman. Bébé est uniquement en couche et ces moments peuvent durer de nombreuses heures. En plus, par rapport à l'allaitement, les séances peau à peau sont en quelque sorte les premiers préliminaires. Si votre objectif d'allaitement est d'amener bébé au sein, il vous faudra peut-être être patiente et attendre quelques semaines. Aussitôt que celui-ci aura atteint une certaine stabilité au niveau respiratoire, les premiers contacts au sein pourront être faits à ce moment. Les premières mises au sein ne seront peut-être pas un succès, mais soyez patiente encore une fois et donnez-vous le temps d'apprendre ensemble. Les procédures pour amener bébé au sein sont très différentes d'un centre hospitalier à l'autre. Demandez aide et conseils aux professionnels sur place. Maintenant, dans plusieurs centres hospitaliers, vous trouverez des consultantes en lactation certifiées qui sauront vous guider et répondre à vos questions. Il est important de faire la différence entre une consultante en lactation certifiée ou une marraine d'allaitement. La consultante en lactation certifiée a une formation théorique et pratique auprès des familles de plusieurs centaines d'heures et pour garder son titre, elle doit être certifiée à tous les 5 ans. La marraine d'allaitement est une mère de famille qui a allaité ses enfants et qui offre de son temps bénévolement dans un groupe d'entraide à l'allaitement. Elle peut certainement vous apporter soutien et motivation, tout particulièrement après votre retour à la maison avec bébé.